Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, merci de nous voir ce matin. Merci de nous convaincre du péché, de la justice, du jugement. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous revêtir de force d'autorité afin que tout esprit, toute pensée soit soumise à l'obéissance de Christ au milieu de nous. Prions, Seigneur, que rien ne résiste à ta parole. Il est écrit qu'elle est comme un roc, qu'elle est une épée à double tranchant. Laisse qu'elle sépare moelle et jointure ce matin. Laisse qu'elle distingue ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Laisse qu'elle nous amène à la croissance, à la maturation, afin que nous nous rapprochions encore un peu plus de toi. Ce que nous désirons, c'est de refléter, c'est de manifester, c'est de glorifier le Christ qui est en nous. Seigneur, je prie que ceci ne soit pas un slogan, une parole répétée à nouveau, mais que ceci soit un fondement qui va nous propulser dans nos destinées glorieuses en Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous t'acclamons très fort, très fort. Amen. Amen. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à Impact Centre Chrétien, église locale de Lubumbashi. Amen. Alors depuis un temps, nous abordons un thème, un sujet qui est un sujet général qu'on aborde dans toutes les églises ICC et qui s'articule autour de la manifestation de Christ en cette année 2024. Amen. En tout cas, nous ne voulons pas que cette année soit comme l'année passée. L'année passée était certainement une bonne année pour plusieurs, mais notre souhait est que 2024 soit encore meilleur que 2023. Peut-être que en 2023, il y avait des défis, des challenges difficiles à surmonter, mais notre prière, c'est qu'il y ait vraiment une différence nette, remarquable, palpable dans la vie de tout un chacun. Donc il ne suffit pas simplement de venir et d'écouter, mais nous voulons vraiment recevoir et implémenter cela. Et lorsque cela va se manifester, lorsque cela va être notre réalité, il y aura un changement corporatif aussi. Amen. Parce que lorsque plusieurs personnes expérimentent le changement que Dieu veut voir, ce changement aussi se manifeste dans le groupe. Que nous soyons vraiment un peuple embrasé, assoiffé de Dieu et qui voit la gloire de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste reparler sur le thème 3 attitudes à adopter pour manifester Christ en 2024. Je pense qu'on va peut-être parler simplement d'une seule attitude. Je pense qu'on avait commencé à parler de ça il y a 2 ou 3 mercredis. 3 attitudes à adopter pour manifester Christ en 2024. Amen. J'aimerais dire que manifester Christ, ce n'est pas un slogan. Souvent on vient à l'église, on écoute une parole prophétique qui a été relâchée par les pères, et puis on proclame, on répète simplement, mais sans saisir véritablement ce que cette parole implique, et surtout sans réaliser notre part de responsabilité pour la manifestation totale ou l'accomplissement total de cette parole-là. Parce que dans chaque parole prophétique qui est annoncée, il y a toujours la part de Dieu, mais j'aimerais te dire qu'il y a aussi ta part. Donne-moi un beau amen. Dis à ton voisin, il y a aussi ta part. En fait, la différence entre ceux qui vont manifester cela et ceux qui ne vont pas manifester cela réside justement au niveau de la part que chacun aura accomplie ou non. Oui.
ceux qui vont accomplir leur part, ceux qui vont faire leur partition, vont manifester des choses que ceux qui ne vont pas faire leur part ne vont pas manifester. Et pourtant, la parole a été annoncée à tous, à toute l'assemblée. Elle est comme, vous voyez, c'est comme le Wi-Fi que l'on libère ici. Mais il faut avoir un device qui puisse capter, qui a peut-être le code, et puis qui peut maintenant voir, expérimenter, profiter de ce qui a été relâché. Et notre souhait, notre but, c'est qu'il n'y ait pas seulement une partie des personnes qui puissent manifester cela, qui puissent expérimenter cela, mais que ce soit la majorité, sinon la totalité d'entre nous, qui puissions vraiment vivre ces choses merveilleuses qui ont été annoncées par Dieu au travers des pères d'Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc je commence déjà par annoncer que cette année sera une année plus glorieuse pour toi. Je commence déjà par proclamer que cette année, tu vas conquérir. Cette année, tu vas tuer des géants. Vous savez, parfois la conquête est empêchée parce qu'il y a des géants qui se sont levés dans ta vie. Peut-être que l'année passée, ils t'avaient empêché, ils t'avaient vaincu, mais cette année, à cause de la manifestation de Christ dans ta vie, tu vas terrasser ces géants-là afin de conquérir ton héritage. Amen. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de proclamer, de parler et de rentrer à la maison comme si de rien n'était pour voir cela manifester, mais il y a toujours notre part et notre responsabilité. Et donc, nous voulons parler de quelques attitudes qui peuvent nous aider à faire ou à accomplir notre part. Donc, manifester Christ, comme, juste pour entrer un peu en arrière rapidement, on nous a parlé de manifester Christ, manifester le caractère divin, n'est-ce pas? Nous devons manifester le caractère divin, nous devons vivre comme Christ a vécu, nous devons avoir les fruits de l'Esprit, parce que Christ, c'est la dimension divine qui est en nous. Amen. Quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas le nom de Jésus, Jésus s'appelait Jésus, mais Christ était une connotation particulière qui signifie que Jésus était en fait oint. Amen. Jésus était oint, ça signifie qu'il avait l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, tout celui qui a l'Esprit de Dieu est un Christ. Donc je dis que tu es un Christ. Alléluia. Et donc toute personne qui est un Christ doit manifester donc le caractère de la divinité qui est en lui. C'est naturel en fait. C'est naturel. Et ça va venir sur nos vies au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler vraiment d'une dimension, au-delà du caractère divin, qui concerne Christ. Donc, comme je disais tout à l'heure, Christos, en hébreu, Mashiach, signifie celui qui est oint. On peut lire dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 13. 1 Samuel chapitre 16 au verset 13. Voilà. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour, on peut rentrer, à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. On peut lire le verset 3 aussi, remonter au verset 3. Verset 6, verset 6. Voilà. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Amen. Alors vous verrez que le terme ici, loin de l'Éternel, donc le loin de l'Éternel, c'est en hébreu c'est Mashiach, c'est le même terme qu'on utilise en grec pour dire Christos. Okay? Donc quand on parle de Christ, on parle de celui qui est loin, on parle de Mashiach. Je dis cela parce qu'il faut comprendre que
la terminologie, le concept de Christ n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Amen. Ce n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des oints, il y a eu des Mashiach, des gens qui ont porté l'Esprit de Dieu et qui ont accompli certaines choses pour Dieu. Et Dieu, chaque fois qu'il veut prendre quelqu'un pour faire accomplir des choses à cette personne, Dieu lui donne d'abord son esprit. Dieu dépose d'abord sur cette personne son esprit. Et cette personne devient un Christos, cette personne devient un Mashiach. Dans le texte que nous sommes en train de lire, il s'agit de Samuel le prophète. Lorsque Dieu a décidé de rejeter le roi Saül, Dieu a dit à son prophète Samuel d'aller chercher un autre qui allait le remplacer. Dieu lui a donné une direction. Et lorsqu'il va entrer dans cette maison, il va voir plusieurs personnes, plusieurs hommes, et il est en train de chercher une personne qui va être loin de l'Éternel, une personne qui va porter, qui va transporter l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu Eliab, qui était le fils aîné de la maison, il a dit certainement, loin de l'Éternel est ici. Certainement le Christ de l'Éternel, certainement le Mashiach est ici. Parce qu'il a vu la parure, la carrure, l'apparence frappante de cet homme, d'Eliab. Mais il s'était trompé. Il s'était trompé parce que lorsque Dieu choisit quelqu'un pour lui donner son esprit, afin de lui donner une mission, Dieu ne regarde pas l'apparence de la personne. J'aimerais te dire que, en fait, tu n'as pas été choisi parce que tu es peut-être le plus beau de ta famille. Tu n'as pas été choisi parce que tu es peut-être le plus intelligent, tu étais le premier à l'école. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais le plus gentil, mais tu as été choisi selon l'élection souveraine de Dieu. Donc Dieu t'a, en fait, là où tu es, Dieu t'a choisi pour faire ce qu'il t'a appelé à faire. En fait, si tu comprends ça, ça te fait gagner beaucoup de temps parce que ça va te permettre de ne pas te remettre en question continuellement. Ça va te permettre de ne pas regarder toujours tes origines, regarder toujours tes faiblesses, regarder toujours ce que tu as fait par le passé. J'aimerais te dire que quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quelle que soit ta vie, quelles que soient les origines de ta famille, si Dieu a décidé de te donner son esprit, il l'a décidé et à cause de cela, il fera avec toi ce qu'il a prévu de faire avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est un oint de l'Éternel ce matin parce qu'il a l'Esprit de Dieu sur lui. Le oint est donc celui qui a reçu l'Esprit. Et dans le texte que nous avons lu au verset 13, que nous avons lu, Dieu va donner à son prophète une direction afin qu'il choisisse une autre personne, celui qui était le moins considéré. Il s'appelait David. David était celui que même son propre père ne croyait pas, ne pouvait pas penser que ça pouvait être lui. Nous avons un Dieu qui relève ceux qui sont méprisés. Nous avons un Dieu qui utilise ceux qui sont rejetés. Nous avons un Dieu qui utilise ceux sur qui les gens ne comptent pas, mais Dieu peut quand même utiliser. Vous savez, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. En tout cas, j'insiste là-dessus. Ne te minimise pas, ne te méprise pas. Même à l'église, peut-être que ton responsable peut ne pas te voir. Au bureau, peut-être que ton chef peut ne pas te remarquer. Mais si Dieu t'a vu et il va faire avec toi ce qu'il doit faire. Donc que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Ce que tu as de plus valeureux, c'est l'Esprit qui est sur toi. Donc celui qui est oint est quelqu'un qui est choisi. Psaume 89. Psaume 89. Donc premier point, celui qui est oint, il a l'Esprit. Psaume 89, verset 21. Psaume 89, verset 21, la Bible dit « J'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. » On peut aller ? « Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. » Il dit « J'ai trouvé David » parce que Dieu était en train de chercher et puis il a trouvé. Parce que celui qui est oint est un choix de Dieu et non pas un choix des hommes. Amen. Troisièmement, celui qui est oint est celui qui est investi d'une mission.
très très important. En fait, l'onction de Dieu ne vient jamais pour le jeu, pour le divertissement, jamais. L'onction de Dieu vient toujours pour une mission. L'onction est tellement précieuse que lorsque Dieu la relâche pour la déposer sur la vie d'une personne, c'est parce que Dieu a quelque chose de précis et de particulier qu'il veut accomplir avec cette personne. Donc le Christos, c'est celui qui est oint, c'est celui qui est choisi, mais plus important encore, c'est celui qui a une mission en particulier, une mission particulière que Dieu a déposée, que Dieu a décidé avant la fondation du monde, que cette personne doit accomplir, que cette personne doit réaliser. Et c'est la mission qui est la cause, qui est le but, qui est la justification, qui est le justificatif, qui est le motif de l'Esprit de Dieu sur la personne. Amen. Donc là où tu es là, si tu as l'Esprit de Dieu, sache automatiquement que tu as une mission. Quelle qu'elle soit, mais c'est une mission. Et cette mission est une mission qui doit contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancement ou à l'accomplissement des desseins de Dieu. Toute mission qu'un oint de Dieu doit accomplir s'inscrit dans les desseins de Dieu. Et j'aimerais dire que cette mission ou ces desseins de Dieu dans lesquels s'inscrit cette mission vont au-delà de l'Église. Donne-moi un bon amen. Donc la mission que Dieu confère à un homme par l'onction, elle va au-delà de l'Église. En fait, tout oint n'est pas forcément quelqu'un qui doit chanter, ou bien prêcher, ou bien évangéliser, ou bien faire des choses à l'Église. Parce que l'onction, comme on l'a dit, ça a commencé avant même l'Église. Amen. Il y a des personnes que Dieu peut oindre pour devenir des hommes politiques d'exception, qui vont faire avancer le royaume de Dieu, qui vont faire avancer les plans de Dieu. Parfois, il peut y avoir un blocage quelque part dans un pays et Dieu doit susciter un homme. Dieu choisit cet homme, il lui donne une onction particulière, une intelligence particulière pour que lorsque cette personne va accéder à certaines responsabilités dans le pays, les décisions que la personne va prendre, on va dire non, mais celui-ci, c'est un envoyé de Dieu ou bien c'est que non, c'est un oint de Dieu. Et donc, il y a eu des oints, des rois, oints par Dieu, et qui ont fait des grandes choses pour Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur eux. C'est pour cela que je pense que la plus grande motivation d'un enfant de Dieu, après avoir reçu le Seigneur, après avoir reçu les affermissements, c'est vraiment de chercher, de rechercher tous les jours, Seigneur, quelle est ma mission? C'est vraiment de rechercher quelle est ma mission, quelle est ma mission, quelle est ma mission, quelle est ma mission. Parce que c'est une tragédie que d'avoir l'Esprit de Dieu, d'être oint par Dieu pour une chose qu'on ignore et de vivre comme une personne lambda ou d'imiter les autres, de faire ce que les autres font parce qu'on les admire, au point de passer à côté de ce à quoi on est appelé soi-même. Le docteur Miles Monroe a dit que la plus grande tragédie, ce n'est pas la mort, ce n'est pas de mourir. Quand une personne meurt, c'est tragique, ça fait mal. Mais il dit la pire des tragédies, ce n'est pas que la personne est morte. La pire des tragédies, c'est que la personne qui est morte, c'est si la personne qui est morte avait vécu sans but. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand la personne meurt, c'est tragique. Mais c'est pire si on se rend compte qu'elle avait vécu mais n'avait même pas... Quel était le but de sa vie en fait? Quelle était la mission de cette personne? Alléluia. Je prie que Dieu nous révèle, si certains ignorent, si certains tâtonnent, si certains ne connaissent pas, que Dieu puisse vraiment te révéler quelle est ta véritable mission et que tu l'accomplisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ, loin par excellence, parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de détailler sa mission. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, loin par excellence, il liste, je peux dire, il est en train de donner la liste de sa mission, de ce pourquoi il a reçu l'Esprit. Et pourquoi j'ai dit point? Parce que Jésus-Christ, après avoir donné la liste, lui-même il a dit point. C'est-à-dire que c'était une mission bien taillée, bien précise, et il savait qu'il n'allait pas aller au-delà. Et il a mis un point. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu peux tout faire. Moi, en tout cas, je ne crois pas que la présence de l'Esprit te rend un Robocop. Tu peux tout devenir, tu peux faire des avions, tu peux prêcher, tu peux tout faire. Je ne crois pas cela. En fait, je pense que c'est un leurre et ça peut te faire perdre du temps. Parce que comme on dit dans le monde, qui trop embrasse mal les trains. Je pense que c'est bénéfique de découvrir la spécificité de son appel et de sa mission et de s'investir le plus vite possible pour développer les compétences et être le plus efficace possible par rapport à ton appel. J'aimerais te dire que la récompense au ciel ne sera pas en fonction de tout ce qu'on aura fait. La récompense au ciel sera en fonction de la fidélité à la mission. La fidélité à la mission. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint. Pour 1, 2, 3, 4, 5 points. Et c'est fini. Et c'est fini. Et quand on étudie la vie de Jésus-Christ, on voit que Jésus n'a fait que ce qu'il a fait là. Et Jésus ne l'a fait que pendant 3 ans. Quand il a fini de le faire, il n'a pas demandé une rallonge. Il n'a pas demandé une prolongation pour faire les autres choses. Il n'a pas demandé une prolongation pour dire non, mais si comme j'ai quand même une certaine célébrité, on peut me nommer aussi gouverneur de la Judée. Mais j'ai quand même l'esprit, j'ai quand même l'intelligence, parce que l'esprit donne l'intelligence, l'esprit donne la sagesse. C'est pas parce que l'esprit a donné toutes ces choses que tu dois faire toutes ces choses. En tout cas, j'aimerais t'encourager, mon frère, à te focaliser sur ce que Dieu t'a appelé à faire et à t'investir beaucoup dans cela. Si Dieu t'a appelé à être un ingénieur, investis-toi dans les études. Ah! J'aimerais dire que tout le monde ne va pas lire tout le Makarios. Hein? Tout le monde ne va pas lire tout le Makarios. Si Dieu t'a appelé à étendre, à implanter des églises, hein? Toi, tu vas lire le Makarios, 110 livres, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens que Dieu a appelés à être des médecins de renommée. C'est-à-dire qu'eux, ils vont être des grands épidémiologistes. Lorsqu'il y a une épidémie dans le monde, Dieu leur a donné la sagesse et l'intelligence pour comprendre et pour dire non, voici ce qu'il faut faire au niveau mondial. Donc ces gens-là n'ont pas trop le temps de lire tout le Makarios. Ils doivent commencer à lire des livres sur la biologie. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? En fait, ne perds pas ton temps à faire ce que tout le monde fait, parce que tu n'es pas tout le monde. Et l'onction qui est sur toi est une onction taillée sur mesure, pour accomplir une mission taillée sur mesure. Et ta récompense dépendra de la fidélité au modèle. Alléluia. Quelqu'un n'est pas fâché sur le Makarios. Bon, moi je lis aussi quand même une partie du Makarios. Amen. Non, j'aimerais juste te dire qu'il faut te... Voilà. Alléluia. La mission, la mission, la mission. Le pasteur Ivan a écrit d'excellents livres. En fait, c'est une des choses qui m'avait beaucoup époustouflé, on va dire. Parce qu'il avait beaucoup parlé de la destinée avec une certaine lumière. Et j'aimerais vraiment vous recommander de lire pour savoir, pour être orienté, pour être dirigé et découvrir vraiment quelle est votre mission. Ça peut être votre battement de cœur, ça peut être une révélation de Dieu. Dieu peut vous le faire savoir d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas ça notre sujet ce matin. Amen.
Donc nous avons tous l'onction de Dieu parce que nous avons tous reçu l'Esprit, parce que choisi par Dieu pour une mission. Amen. Alors, en parlant maintenant des attitudes, parce que tout ceci est bien, allez, j'ai une mission. Ah oui, j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu m'a mis un rêve dans mon cœur. Dieu a mis une pensée dans mon cœur. Dieu m'a inspiré à faire quelque chose. Et souvent, Dieu nous inspire tous, tels que nous sommes, des choses à faire. Parfois, dans une saison, Dieu t'a parlé. Parfois, du haut de la chair, au travers de son serviteur, Dieu a prononcé une parole. Et tu as senti, tu sais que cette parole, c'est une instruction de Dieu pour que tu fasses une chose en particulier, une chose précise dans la saison. Et beaucoup d'entre nous, nous recevons ce genre de parole, ce genre d'inspiration. Parfois, c'est quelque chose qui monte à ton cœur, où tu sens que maintenant, en cette saison, voici ce que je dois faire. Voici dans quoi je dois m'investir. Voici dans quoi je dois me focaliser. Voici ce que je devrais entreprendre en cette saison. Parce que c'est ça que Dieu a déposé dans mon cœur. Et malheureusement, Dieu a déposé beaucoup de choses. Dieu dépose beaucoup de choses dans nos cœurs, mais nous ne parvenons pas, malheureusement, à vivre et à manifester cela. Parce qu'il nous manque, ce que je peux dire aujourd'hui, ce que je peux appeler certaines attitudes clés, certaines attitudes importantes qui peuvent nous permettre de saisir, de développer, de manifester cela. Amen. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la première attitude qui est importante, qui est capitale. Et je n'ai pas trouvé comment vraiment formuler ça, mais on va appeler ça être focalisé, tout simplement. Être focalisé. On peut dire à ton voisin être focalisé. Bon, dis plutôt à ton voisin, sois focalisé, sois focalisé. Sois focalisé. Amen. Et donc, en parlant de la mission des Christos, n'est-ce pas? Les Christos qui sont des appelés, des oins ayant une mission. Nous voulons voir ces attitudes dans la personne de Jésus-Christ, qui est loin par excellence. Amen. Alors, je vous propose un texte dans Jean chapitre 4, versets 31 à 35. Jean chapitre 4, versets 31 à 35, la Bible déclare: « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Alors, ce texte, c'est l'histoire de Jésus qui discute avec la femme samaritaine. Jésus a envoyé ses disciples aller chercher de la nourriture, ce qui suppose qu'ils avaient beaucoup travaillé et n'avaient encore rien mangé. Donc, il avait faim, le Seigneur Jésus-Christ. Et ayant envoyé ses disciples chercher à manger, il s'est approché près d'un puits à Sichar, je crois, et il a commencé à discuter avec cette femme qu'on appelle la femme samaritaine. Après avoir discuté longuement avec cette femme, Jésus-Christ et en fait, il a fait un grand travail parce qu'après avoir révélé des choses à cette femme, elle est partie et elle a aussi parlé de Christ dans sa maison et dans les alentours, et les gens sont venus, n'est-ce pas? Simplement, lorsqu'elle est partie, la Bible dit que les disciples sont donc revenus retrouver le Seigneur Jésus. Et lorsqu'ils sont revenus retrouver le Seigneur, ils avaient la nourriture que le Seigneur avait demandé qu'on aille chercher. Et la Bible dit, il le pressait. Il lui disait, Seigneur, mange, 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 parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu te nourrisses, ce qui est normal, ce qui est naturel. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Et puis ils se sont dit, mais quelqu'un lui a certainement donné à manger. Personne ne lui avait donné à manger. Et lorsque Jésus revient, il dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
d'accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus a mis la mission qu'il avait au-dessus de toutes les autres nourritures. Amen. C'est-à-dire qu'il avait faim. Il devait manger. Mais il dit non. Autant qu'il est bon que je mange cette nourriture terrestre parce que c'est elle qui me donne de la force, parce qu'elle est importante, elle est même indispensable. Il faut d'abord que je mange la nourriture la plus excellente, celle qui consiste à accomplir d'abord la mission pour laquelle j'ai été envoyé. Et je me suis rendu compte que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à la mission que nous avons, que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a assignée, nous avons tendance à nous préoccuper plus des autres nourritures qui ne sont pas moins importantes, qui sont capitales pour nous, mais que nous mettons souvent soit à égalité avec la nourriture la plus importante, qui consiste à faire la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu, mais souvent nous nous préoccupons premièrement de ces autres choses. C'est pour cela que je me suis dit, non, il faut que nous ayons la capacité de nous focaliser. Il faut que nous ayons la capacité d'être focus. C'est quoi être focalisé? Le focus ou être focalisé, c'est accorder une attention soutenue, particulière à une chose précise, à quelque chose de précis pendant un temps donné. Ou j'aimerais même dire pendant le temps nécessaire. Donner sa plus grande attention à quelque chose. On va dire se concentrer sur quelque chose. Au point que les autres choses, qui sont elles aussi importantes, ne comptent pas autant que cette chose-là. Parce que cette chose-là est capitale. Je me concentre sur la chose, je me focalise sur la chose, pas pendant 5 minutes, mais pendant tout le temps qui sera nécessaire, pas seulement pour faire la mission, mais pour accomplir la mission. Quand il dit, je dois faire la mission, il dit, je dois faire, et puis je dis, accomplir l'œuvre. Quand on parle d'accomplir, c'est quoi? Accomplir, c'est faire la totalité, c'est achever, c'est finir tout ce que je devais faire. Quelqu'un est avec moi? Être focalisé, être concentré sur la chose. Et je me suis rendu compte que souvent on reçoit des messages qui créent une sorte d'euphorie, qui créent une sorte d'enthousiasme, mais un enthousiasme de courte durée. C'est pour cela que ça ne produit pas vraiment les fruits escomptés. Vous savez, quelqu'un a dit dans le monde que un homme sage, vous savez, il y a beaucoup d'hommes sages dans le monde. Quelqu'un a dit, je pense que c'est un proverbe italien, si je me trompe, il a dit que certaines personnes sont enthousiastes pendant 30 minutes, mais d'autres sont enthousiastes pendant 30 jours. Il dit, cependant, ne réussiront que les personnes qui seront enthousiastes pendant 30 ans. Quelqu'un comprend? Donc certaines personnes sont enthousiastes pendant 30 minutes. C'est-à-dire qu'on va on va donner un message. Ici, on va parler, on va proclamer, on va prononcer des choses. On va dire un projet. Quand tu l'entends, ça te fait frémir. Tu dis, waouh, ça c'est ça le truc de ma vie. Donc la personne est, allez, pendant les 30 premières minutes, vraiment c'est ça. Je dois faire des recherches. Je dois aller parler à telle personne. Je dois chercher l'argent pour faire. D'ailleurs, je dois déjà écrire un mail. D'ailleurs, je dois déjà contacter telle personne. Pendant les 30 minutes, la personne est tellement bouillonnante pour la chose qui est entrée en elle. Mais je te dis, si après les 30 minutes, tu n'as pas le même enthousiasme, si après les 30 minutes, tu n'as pas le même focus sur la chose, il y a de fortes chances que tu n'accomplisses pas la chose. Enthousiasme pendant 30 minutes. D'autres le font pendant 30 jours. Il est enthousiasmé par la chose. Il est motivé, comme on dit. Il est motivé par la chose. Il ne pense qu'à la chose. Il réfléchit sur la chose. Mais au bout de quelques jours, il a même oublié la chose. Certaines personnes oublient simplement, en fait. Ce n'est pas que... En fait, c'est comme si s'est passé quelque chose. Un matin seulement, à ton réveil, tu sens seulement que la chose qui était là, qui occupait ton esprit,
Elle n'est plus là. Toi-même, tu ne comprends pas. Et au bout d'un mois, 2 mois, tu te rappelles encore, mais ah oui, mais on avait parlé de ça, mais justement, je devais monter mon entreprise. D'ailleurs, c'était une prophétie qui était venue, et tout ça, mais la chose est partie complètement oubliée. Incapacité à être focus. Et il dit, mais si tu peux être focus pendant 30 ans, imagine une chose pour laquelle tu es motivé pendant 30 ans, avec la même hargne, avec la même détermination, avec la même force. Je crois que quelle que soit la chose, tu vas l'accomplir si tu es motivé pendant 30 ans par la même chose. Quelle que soit la taille de la chose, quelle que soit la difficulté à accomplir cette chose, si tu peux te focaliser sur cette chose pendant le temps nécessaire pour accomplir la chose, tu pourras l'accomplir. Quelqu'un comprend? Donc il faut que nous ayons la capacité, certes, à recevoir la parole prophétique qui a été annoncée en janvier avec force, avec détermination et qui a créé en nous un certain engouement. Il faut que nous ayons la capacité au 31 juillet, la capacité à être encore motivé, focalisé sur la chose avec la même détermination que nous avions au début. Parce que si nous n'avons pas ça, la gloire prévue, annoncée, il nous sera très difficile de la vivre et de la manifester. Alléluia. Quand il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a accompagné et d'accomplir son œuvre, Jésus est aussi en train de dire que les autres, c'est pas que tu vas arrêter de faire les autres choses. Les autres choses sont importantes aussi. Mais simplement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes, qui sont bien, qui sont super, mais simplement qui ne contribuent pas à faire avancer la mission principale. Alléluia. Donc c'est des choses qui sont importantes. Parfois ça peut être une compagnie. Parfois ça peut être des amis. Ça peut être des frères, des gens qui te font rire, qui te font du bien quand tu es avec eux, quand tu parles avec eux. Ils sont intéressants, ils sont drôles. Mais simplement par rapport à la mission, au rêve que Dieu a déposé dans ton cœur, ces personnes ou ces choses-là sont simplement en train de te faire perdre le temps précieux qu'il te reste pour accomplir ce que tu dois accomplir. Et être focalisé, c'est avoir justement la capacité à faire la part des choses, à dire non, 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 ça c'est bon, mais ça ne contribue pas, au contraire, ça me fait perdre du temps, ça me fait regretter, je mets ça de côté, je mange la nourriture qui est excellente, qui consiste à accomplir le but pour lequel je suis là. Et j'ouvre une parenthèse pour dire qu'aujourd'hui, une des nourritures qui est venue polluer le monde, véritablement, c'est une parenthèse. Mais une chose qui est venue vraiment polluer, ce sont les réseaux sociaux. Vraiment. C'est une parenthèse. Mais vraiment, c'est vraiment une nourriture parce qu'il y a des gens parmi nous, nous consommons. Toi-même, tu sens que tu as consommé. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, tu es resté depuis le matin, quand tu t'es réveillé, tu t'es connecté sur Instagram. Tu sais qu'on a prophétisé sur toi que tu dois ouvrir une école, que Dieu t'a appelé. Le pasteur a parlé, tu as senti que c'était ta parole. Tu es même venu, tu as donné une offrande d'action de grâce. On a même prié pour toi. Tu as senti que c'est ça que tu dois faire. Mais quand tu te réveilles le matin, ton premier réflexe, bon, certains prient quand même, oh Seigneur, je te dis merci, là. Mais après, les réseaux sociaux, tu entres d'abord sur Instagram, tu regardes. Moi, j'ai découvert Instagram il n'y a pas très très longtemps, mais quand je suis entré, j'ai dit waouh. Puis quand tu défiles, on te propose un autre truc, on te propose un autre truc. Donc un truc qui ressemble à ce que tu aimes, à ce que tu aimes regarder. Et tu te rends compte que tu es en train de consommer vraiment une nourriture. Comme le pasteur dit, ici on dit aïe aïe aïe.
Donc tu te rends compte que tu es en train de consommer vraiment une nourriture. Et pourquoi c'est une nourriture? Parce que sans que tu ne te rendes compte, ça va te façonner. Ça va influencer ta façon de penser. Ça va influencer ta façon de voir les choses. Ça va modifier tes principes. Ça va modifier, ça peut même attaquer ton intégrité, ta communion avec Dieu. Parce que c'est vraiment une nourriture qui non seulement te fait perdre du temps, non seulement t'empêche de faire ce que tu es vraiment appelé à faire, mais qui est vraiment en train de te façonner à accomplir une autre mission qui n'est pas cette mission-là en fait. Alléluia. Je crois que quelqu'un doit vraiment supprimer, pas tout le monde, mais celui qui reçoit ça dans son cœur, doit vraiment, il y a des choses qui sont, frères, sœurs, il y a des choses qui sont vraiment inutiles. Tu penses que ça te fait du bien, ça te divertit, mais en fait c'est en train de te faire perdre du temps et c'est en train de te dérouter. C'est en train de te dérouter. Alléluia. Donc bannis ou consacre un minimum de temps possible à ceux qui ne contribuent pas à ta réussite. Des choses bien, divertissantes, mais parce qu'elles ne contribuent pas à la chose principale pour laquelle tu es là, et le courage de les bannir. J'aimerais dire, vous savez, on dit souvent que dans la vie, il n'y a pas de retard. Mais je crois que ce n'est pas vrai. Tu peux avoir du retard. Si tu ne te focalises pas, au moment où la parole est libérée, si tu ne te focalises pas sur la chose que tu dois faire, que tu as mise dans ton cœur, tu peux accumuler un véritable retard. Tu peux être en retard, vraiment. Pourquoi? Parce que la mission que tu as, les choses que tu as à accomplir, Dieu les a conçues pour qu'elles aient un certain impact à un temps donné particulier. Amen. Ce que tu dois faire sera utile de manière optimale dans un temps précis que Dieu a fixé. Parfois, si tu fais ces choses avec un retard, si tu fais ces choses après ce temps-là, tu vas remarquer que tu as fait la chose, mais ça n'a pas l'impact que ça devait vraiment avoir. Tu vas sentir que tu fais des choses, tu accomplis des choses, mais ton impact est vraiment minimal. Pourquoi? Parce que le temps qui avait été fixé par Dieu pour que tu fasses cette chose, tu l'as laissé passer parce que toi, tu voulais faire d'autres choses qui ne cadrent pas avec la chose. Il dit, quand la prophétie est relâchée, il dit, attends là, parce que au temps fixé, au temps marqué, elle court parce qu'il y a un temps marqué, il y a un temps fixé pour cette prophétie, pour qu'elle s'accomplisse. Donc il y a un temps. Il y a un temps. Pourquoi tu dois être focalisé? C'est parce qu'il y a un temps, frère. Si tu dois être un grand chantre de Dieu, sache qu'il y a un temps pendant lequel tu dois émerger. Un temps pendant lequel tu vas être exposé. Mais si toi tu perds ton temps tous les jours avant l'exposition à faire des choses qui ne contribuent pas à faire de toi un vrai chanteur, un vrai musicien, une vraie musicienne, lorsque le temps viendra pour ton exposition, tu vas monter et puis pas première prestation ou premier service, on se rend compte simplement que non. Tu n'as pas le level, tu n'as pas le niveau. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu aurais dû te préparer, pendant que tu aurais dû travailler, pendant que tu aurais dû investir ton temps, te focaliser sur cette chose-là, toi tu étais en train de faire les autres choses qui étaient bonnes mais qui ne contribuaient pas à l'avancement. Et certains sont appelés à la parole, à enseigner, à prêcher. Mais ton temps, tu le consacres à quoi? Parce que ce n'est pas lorsque, on va dire maintenant, il y a telle manifestation et que tu vas exhorter. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à te préparer, non.
Vous savez, les grands hommes se sont prévus. Quand vous regardez leur vie, vous allez voir qu'en fait, toute la vie de la personne était une préparation, tout simplement à ce que lorsque le temps de gloire va venir, qu'il soit prêt. Et vous allez vous rendre compte que la personne s'est tellement consacrée à la chose que lorsque ce temps-là est venu, elle était prête. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise l'histoire d'un homme, un Christos, un homme oint, un homme avec une mission. Mais qui n'a pas été suffisamment focalisé et qui a subi les conséquences d'un manque de focus. Dans Juge chapitre 13. Alléluia. Juge chapitre 13, on peut commencer. C'est l'histoire de Samson. C'est un long texte que on pourra peut-être lire à la maison, mais on veut peut-être lire rapidement. Verset 5. À partir du verset 5, Juge chapitre 13, la Bible dit, car tu vas... Ça c'est l'ange qui parle, n'est-ce pas, à cette femme, la mère de Samson. Il dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Donc ici, on parle d'un homme qui était consacré à Dieu, d'un homme qui devait recevoir sur lui l'Esprit de Dieu, d'un homme que Dieu avait choisi, que Dieu avait mis à part pour son œuvre. Et cette œuvre, cette mission, on explique, on dit qu'il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc voici un oint de Dieu, appelé par Dieu, mis à part par Dieu, choisi par Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu et dont la mission était précise, comme on disait, tout oint a une mission précise. Il dit, il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Et la Bible nous montre que Samson, lorsqu'il est venu au monde, c'était un homme, lui, quand l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter, la particularité de Samson, c'est qu'il était physiquement fort. Il avait une force physique surnaturelle. Parce que justement, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te donne en fait des aptitudes, des capacités surhumaines pour accomplir une mission surhumaine. Et lui, cette capacité, c'était justement qu'il était très fort physiquement et il devait commencer à battre les Philistins. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé sa mission, la Bible nous montre que Samson n'était pas focalisé uniquement sur cette mission-là. Et quand vous lisez dans son histoire, peut-être au chapitre 16 par exemple, Samson allait dans les maisons des prostituées. Samson passait son temps à jouer, si je puis dire, avec l'onction de Dieu qui était sur lui. Au point qu'il n'était pas suffisamment focalisé sur la chose principale, la mission principale qui était la sienne. Et la Bible nous montre qu'il s'est retrouvé un jour dans les bras d'une femme qu'on appelle Dalila. Samson a tellement aimé cette femme. Parce que vous savez, quand vous avez tellement mangé une nourriture, lorsque vous avez tellement consommé une nourriture, et surtout lorsque cette nourriture-là ne correspond pas à la nourriture principale, au but principal pour lequel vous êtes là, cette nourriture va certainement vous dérouter de votre mission. Et c'est ça qui est arrivé à cet homme.
Samson a oublié qu'en fait, sa mission, il y avait une alliance, il y avait un principe précis, particulier, qu'il devait observer pour continuer d'accomplir cette mission-là. Et ce principe particulier, c'était qu'il devait toujours garder sa chevelure. Il ne devait jamais couper sa chevelure. À cause de cette relation avec cette femme philistine, Samson a livré le secret qui devait lui permettre d'accomplir sa mission. Il a livré, il a bradé cela. Après plusieurs insistances, elle lui a dit, mais dis-moi ton secret. Comment ça se fait que tu es comme ça? Comment? Qu'est-ce qui fait que tu sois aussi fort, que tu sois capable, toi, un seul homme, d'attraper 300 renards? Waouh! De les allumer et de brûler ainsi le camp des Philistins. Qu'est-ce qui fait que toi, un seul homme, tu peux attraper un lion et le déchirer? Samson avait un secret qui était le secret de son onction, qui était la chose qui devait rendre fonctionnelle la capacité surnaturelle qui était sur lui pour lui permettre d'accomplir toujours sa mission. Et chacun de nous ici, il y a quelque chose que nous devons garder, que nous devons préserver, qui va nous permettre toujours d'être à point pour accomplir la mission, pour accomplir le rêve que Dieu a déposé dans nos cœurs. Et je te le dis, cette chose, tu la gardes. Et le jour où tu ne l'auras plus, toi-même tu sentiras que quelque chose s'est passé, quelque chose t'a quitté. Tu verras que tu es sur le chemin, tu es en train d'accomplir des grandes choses. Le chemin des conquêtes. Par exemple, Dieu t'a béni dans les entreprises. Tu es en train d'avoir des contrats, tu es en train de faire des choses. Et Dieu a donné des principes. Dieu a dit des choses que tu dois faire. Certains, c'est peut-être la dîme. Donne-moi un bon amen. Certains, c'est peut-être un temps de prière qu'ils doivent maintenir. Mais dans la plupart des cas, c'est toujours la communion, parce que tous les principes, tous les secrets qui te permettent de fonctionner dans l'onction qui est sur ta vie, tous ces principes-là, en fait, contribuent à entretenir la communion que tu as avec l'Esprit de Dieu. Parce que dès lors que tu brades, que tu cèdes cette communion avec l'Esprit, toi-même tu verras que la grâce qui était sur ta vie, peut-être qu'elle peut commencer à fonctionner, mais c'est comme un fût rempli d'huile qu'on a troué sur comment on appelle là, qu'on a trouvé en bas. Donc l'huile est là, mais elle est en train de se perdre petit à petit. Parce que quelqu'un, un homme, une femme de Dieu, que Dieu a appelé, a rompu la communion. Et elle peut croire qu'elle est encore forte. Elle peut croire qu'elle peut encore chanter. Elle peut croire qu'elle peut encore prêcher, qu'elle peut encore servir. Mais l'huile sainte, la capacité surnaturelle, est déjà en train de couler. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque ce temps-là sera arrivé et que le fût sera complètement vide, toi-même tu verras que les choses que je faisais, je n'arrive plus à les faire. Les portes qui étaient ouvertes, je n'arrive plus à les voir. Les cieux étaient ouverts, la grâce était là, ce n'est plus là. Les choses sont fermées. Et j'aimerais te dire que souvent, il faut simplement que tu checkes, que tu fasses une introspection. Que tu regardes, mais où est-ce que j'ai cédé quelque chose? Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'ai fait une erreur? Pourquoi est-ce que l'onction qui est sur moi, pourquoi est-ce que la grâce qui est sur moi ne fonctionne plus? Pourquoi est-ce que les portes qui étaient ouvertes ne sont plus ouvertes? Manque de focus. Le temps
que tu accordes aux autres choses, ça te vole ta communion, ça te vole ton secret, ça te vole ta capacité, ça diminue l'impact, l'effet de la grâce qui était sur toi. Tu étais intelligent, toi-même, quand tu réfléchissais, tu sentais que non, j'ai des inspirations, j'ai des idées qui viennent d'en haut. Et puis tu te rends compte que non, tu as l'impression que tu es un peu confus. Livre-moi ton secret. Samson finit par libérer le secret. Il dit non, bon, il joue un peu, il ment un peu, ça et là. Mais à force de fréquentation et d'insistance de cette personne qu'il chérissait et qu'il commençait à chérir plus que son Dieu, qu'il commençait à chérir plus que son alliance avec Dieu, qu'il commençait à chérir plus que sa mission dans la vie, à force de fréquenter, de se nourrir de cette personne, de se nourrir, de consacrer tout son temps à cette personne, plus de temps qu'il en faut. Samson a livré le secret. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les Philistins sont entrés. C'est-à-dire que ceux que lui devait battre, ceux qu'il était destiné à battre dans sa vie, à cause de l'onction qui était sur lui, ceux-là même sont venus et l'ont attrapé et se sont saisis de lui. L'ont immobilisé. Et je te vous dis, il y a des champs, il y a des choses, des personnes, des choses dans la vie sur lesquelles nous étions censés avoir une certaine supériorité. Mais parce que nous ne nous sommes pas suffisamment focalisés sur l'essentiel de ce que Dieu attend de nous et que nous avons mangé, passé plus de temps, accumulé des choses qui ne faisaient pas avancer par rapport à ce que Dieu voulait et qui nous ont même amenés à rompre la communion que nous avions avec Dieu. Certaines choses, certaines personnes au-dessus desquelles nous étions, nous constatons simplement que ces géants-là, ces personnes-là commencent à nous vaincre, commencent à nous dominer. On a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Mais on commence à vivre dans la peur. Tu vis dans la peur. Parce que toi-même, tu sais que quelque part, tu avais laissé une porte. Tu redoutes que cette personne-là, que cette chose-là vienne et te fasse. Tu devais être au-dessus de la peur. Tu ne devais jamais être inquiet. Mais tu sens que tu vis dans l'inquiétude. Tu doutes, est-ce que je ferai? Est-ce que j'accomplirai? Non, ce que Dieu veut que je fasse, c'est trop dur. Moi, je ne saurais pas. En fait, tu dis que c'est trop dur parce que toi-même, tu sais que quelque part, dans les principes, dans l'alliance, tu as livré quelque chose, tu as bradé quelque chose parce que tu n'étais pas focalisé sur la chose. Ce qui fait que les choses que tu devais vaincre, les choses desquelles tu devais triompher, commencent à te triompher, commencent à te vaincre, commencent à t'étouffer et tu ne t'en sors plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et j'aimerais te dire que le but véritable du diable, c'est vraiment de changer ton focus. Ce n'est pas seulement que tu souffres, ce n'est pas seulement que tu sois pauvre, ce n'est pas seulement que tu sois malade, mais il utilise toutes sortes de subterfuges, de stratégies pour que tu passes simplement à côté de la mission ou du but véritable pour lequel tu es là. Il se dit non, cette personne est sauvée. On lui a prêché l'évangile, elle a reçu le Seigneur. J'ai déjà perdu sur ce terrain-là. Mais je vais tout faire pour polluer sa vie afin qu'elle passe vraiment à côté. Afin que lorsqu'elle sera en train de faire les autres choses,
qu'elle puisse rompre sa communion avec le Seigneur. Afin qu'au lieu qu'elle serve vraiment les desseins de Dieu, qu'elle commence à servir d'autres desseins qui ne sont pas les desseins que Dieu avait prévus pour cette personne. Et c'est le but recherché véritablement par l'ennemi. Et comme on disait l'autre fois, il y a des personnes que le diable parvient à défocaliser, pas seulement par les malheurs ou par la souffrance, mais il te défocalise par une bénédiction apparente. C'est-à-dire qu'il te donne quelque chose. Quand tu vois ça, tu te rends compte que ça, c'est vraiment la chose qu'il me fallait. Mais en fait, c'est une belle chose qui vient simplement t'empêcher d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est pour cela que la prospérité n'est pas le plus grand indicateur de la bénédiction, frère. Tu peux être prospère dans quelque chose, mais tu es complètement à côté, complètement défocalisé. Et c'est tout simplement une astuce de l'ennemi, parce que lorsque le moment viendra, lorsque le temps viendra, il va te croquer, sachant que tu n'es pas sur le terrain où Dieu te voit. Et tu vas voir une personne, elle reçoit une parole, on lui dit tu dois aller à Kin pour faire telle chose. Et c'est au moment où elle doit aller à Kin pour accomplir telle chose que Dieu veut que la personne fasse, la personne commence à recevoir d'autres offres. Vous n'avez jamais remarqué qu'au moment où tu commences à recevoir, tu as reçu une instruction pour faire une chose, tu as reçu une porte ouverte pour aller quelque part, pour faire quelque chose, subitement les opportunités que tu cherchais, que tu voulais avoir commencent à venir. Ça veut d'autres opportunités apparemment plus intéressantes, mais qui sont simplement une stratégie de l'ennemi pour te défocaliser de ce qui est vraiment essentiel. Alléluia. Donc ce n'est pas tout ce qui est bien, tout ce qui frappe aux yeux, tout ce qui est bon pour toi apparemment, qui contribue véritablement à ce que tu dois accomplir. Il faut que tu sois capable de discerner. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Donc en se défocalisant, on devient l'esclave de l'ennemi sans le savoir. Tu deviens esclave de l'ennemi sans le savoir. Et ça se passe tellement subtilement. Ça se passe doucement. Mais tu es dans une sorte d'engrenage. Et l'ennemi te tient. Parce que tu as donné un petit moment d'inattention. Un petit moment d'inattention. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce, mon frère. Que le Seigneur te fasse grâce, ma soeur. Qui te donne la capacité de rester focus sur ce qu'il t'a appelé à faire. Qui te donne la capacité de rester concentré. Si ce sont des études particulières que tu dois faire en ce temps, concentre-toi sur ces choses-là, parce que le temps viendra où tu vas être exposé. Il faudrait que tu sois prêt. Alléluia. Et Samson, parce que Dieu est miséricordieux, il a souffert beaucoup de temps. Parce que lorsqu'on est dérouté, lorsqu'on est devenu la proie de l'ennemi, celui qu'on devait vaincre, mais qui commence à nous vaincre parce qu'on a accordé plus d'attention à autre chose, on peut passer par la souffrance. On peut passer par un temps de souffrance, vraiment. On peut passer par un temps de sécheresse. On peut éprouver de la peine. Parce qu'on avait laissé une porte. Parce que l'ennemi est entré. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit que Salomon implora l'Éternel. Enfin, Samson implora l'Éternel. Il pria le Seigneur. Il implora sa miséricorde. Il a reconnu, il a dit, Seigneur, pendant tout ce temps, oui, j'avais été défocalisé. Oui, j'ai livré le secret. Oui, j'ai livré cette communion. Oui, j'ai perdu la force, la capacité surnaturelle que j'avais. Oui, la force que j'avais, les choses que je pouvais accomplir, je ne peux plus les accomplir. Parce que j'ai livré cette communion. J'ai livré ce principe. Samson a reconnu cela. Et la Bible déclare que Dieu
dans sa miséricorde, a restauré Samson. Les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Oh, je prie ce matin que si quelqu'un avait perdu du temps parce qu'il avait livré quelque chose, bradé sa communion, et que cela l'avait rendu inefficace, que par la grâce de Dieu qui est là ce matin, ses cheveux commencent à repousser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Dieu est un fin stratège. Un prédicateur avait dit, Dieu n'a pas mis la force ou l'onction de Samson dans la main de Samson. Parce que si on avait coupé la main, imaginez, c'est d'être difficile que la main repousse. Ou bien si on avait coupé le pied, ou bien si on avait coupé l'oreille, c'est d'être très très difficile que l'oreille commence à repousser. Mais Dieu, comme il est un fin stratège, Dieu, comme il est rempli de miséricorde, il a mis le secret dans quelque chose qui peut pousser et repousser et repousser et repousser et repousser. Et la Bible dit que les cheveux de Samson. Vous savez, certains d'entre nous, nous reconnaissons que nous avons flanché, nous reconnaissons nos erreurs, que lorsque nous sommes au pays des Philistins en train de pousser la meule et que nous sommes rendus aveugles, nous ne pouvons pas voir, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la peine et nous sommes en train de faire des lourds travaux. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, ce que j'avais, c'était ça. Ce que j'avais, c'était ça le but de ma vie. Ce que j'avais, c'était ce que j'avais de plus précieux. Et parfois, Dieu permet que nous passions par là pour que nous puissions réaliser. Comme le fils prodigue. Oh, le fils prodigue. Lorsqu'il s'est retrouvé à manger la nourriture des animaux, des bœufs, lui qui avait une part d'héritage, lui qui avait réclamé son argent et qu'il avait dilapidé avec des prostituées. C'est lorsqu'il s'est retrouvé là, dans la souffrance, dans le manque, il s'est rappelé, il s'est souvenu. Il s'est dit non, parce que le fils prodigue avait fait la même chose. Il avait rompu la communion avec son père. Il était toujours le fils de son père. Parce que la filiation est dans le sang. Ça ne se rompt pas. Mais il avait rompu la communion. Il n'était plus en bon terme avec son père. Il avait désobéi. Il avait déshonoré. Et la Bible dit que lorsqu'il est parti, lorsqu'il a commencé à souffrir, lorsqu'il a commencé à manger la nourriture des animaux, lorsqu'il est devenu le serviteur des serviteurs de ses maîtres, le fils prodigue a reconnu qu'en fait, non. J'avais fait un faux pas. J'étais passé à côté. Et comme dans l'histoire de Samson, la Bible dit que lorsqu'il s'est souvenu, il a dit non, mais j'ai mon père, mais j'irai vers mon père. Lorsque j'irai vers mon père, ah oui, mais c'est mon père. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est ton père. Quel que soit ce que tu traverses maintenant, Dieu est ton Père. Quel que soit ce que tu as fait, qui a fait que tu sois là où tu es, Dieu est ton Père quand même. Alléluia. Il a dit, mais je retournerai à mon Père. Et lorsqu'il est retourné à son Père a dit, ah. Parce qu'en fait, son Père le cherchait aussi. Tu vois que, en fait, pendant que toi, tu crois que non, Dieu ne va pas te... Parce que tu étais tellement défocalisé de ce qu'il voulait, parce que tu avais fait autre chose, parce que tu étais perdu. Parfois tu as honte, parfois tu te gênes. Tu vois les autres frères qui sont là, qui ont des Bibles, qui paraissent saints. Et toi tu te sens tu te sens tellement sale, tu te sens tellement insignifiant, tu te sens tellement sans valeur. Mais j'aimerais te dire que pendant que tu t'interroges ainsi, pendant que tu te poses toutes ces questions, ton Père aussi est en train de te chercher. En fait, il attend le jour où tu vas décider, le jour où tu vas dire je retourne auprès de mon Père pour qu'il te rétablisse, pour qu'il te restaure, pour qu'il te redonne des vêtements nouveaux. Le revêtement revient, pour qu'il te revête à nouveau. Pour qu'il te revête à nouveau.
pour que la grâce, la capacité qui t'était destinée et que tu avais peut-être bradé, que tu avais peut-être perdu, te soit restaurée. La Bible dit, on lui donna des vêtements nouveaux. On lui donna des vêtements nouveaux. Et les cheveux de Samson ont repoussé. Hey, j'aime beaucoup ce qui est écrit. La Bible dit que quand il s'est tenu là, il a juste demandé à être placé là où il y avait les colonnes. La Bible dit qu'il a commencé à pousser les colonnes. Vous savez ce qu'on dit? On dit que ce jour-là, Samson tua plus de Philistins qu'il n'en avait tué pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie, il avait tué beaucoup de Philistins. Il avait accompli une partie de la mission. Mais le jour de la restauration, le jour où Dieu l'a rétabli, le jour où Dieu l'a refocalisé, la Bible dit que Samson a tué ce jour-là plus de Philistins qu'il en avait tué de toute sa vie. Ah! Mais Dieu est un fin stratège. J'aimerais te dire que la situation dans laquelle tu te retrouves, bon, c'est toi, mais peut-être que c'est Dieu aussi. Amen. Parce que Dieu utilise n'importe quelle situation pour t'amener à une dimension d'efficacité que toi-même tu ne soupçonnais pas. Relève-toi. Refocalise-toi. Renoue avec ton alliance avec Dieu. Reviens dans la communion avec Dieu. Si tu avais tué des Philistins avant, je te rassure que la gloire qui vient sur toi maintenant, elle va tuer plus de Philistins que tu n'en avais tué avant. Parce que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Alléluia. Il y a des héros qui doivent se relever ici. Il y a des gens qui étaient destinés à relever leur famille. Toi-même, tu étais tombé, mais tu dois te relever ce matin. Tu dois dire, maman, ceux qui m'avaient eu, je vais couper leur tête maintenant. Parce qu'il y a une force qui vient sur toi qui dépasse la force d'avant. Parce que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Parce que lorsqu'il y a un nouveau flot qui vient sur ta vie, ce flot-là est plus grand que le flot précédent. La grâce de Dieu est sur quelqu'un ce matin. Il faut simplement que tu te refocalises, frère. Reconnecte-toi. Je prie que quelqu'un se reconnecte ce matin par la grâce de Dieu. Je prie que quelqu'un prenne le courage ce matin de dire à Dieu, Seigneur, j'étais parti, j'étais perdu, j'étais égaré. J'étais comme ce fils prodigue. J'étais comme ce Samson-là. J'avais bradé ma communion à cause d'une amitié, à cause des réseaux sociaux, à cause d'un travail. J'ai commencé à voler parce que je pensais que c'était ça mon bonheur. Du coup, j'ai bradé, du coup, j'ai livré mon secret. Mais ce matin, si tu peux me faire encore grâce, que là où les cheveux ont été coupés, qu'ils commencent à repousser ce matin, afin que je redevienne le héros que tu veux, afin que le but pour lequel tu m'appelles un Christ commence à se manifester dans ma vie à partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, être un Christ, c'est vivre dans son onction. Être un Christ, c'est de manifester la particularité de ton onction. Parce qu'un Christ, c'est quelqu'un qui a reçu une onction pour faire une chose particulière. Et j'aimerais te dire que la grâce de Dieu est là ce matin, afin que là où tu avais flanché, là où tu avais échoué d'accomplir cette mission, là où les hommes peuvent dire que tu as été disqualifié pour accomplir la chose, que tu reçoives un nouveau flot, sur ta vie et que ça te relève, afin que tu puisses accomplir désormais plus que ce que tu as accompli avant. Alléluia! Oh bien-aimé, j'aimerais lancer un appel. Si quelqu'un est touché par ce message, quelqu'un qui sent qu'il a été défocalisé par quelque chose, tu vas te tenir simplement debout et nous allons prier ensemble. Tu sens que quelque chose dans ta vie t'a défocalisé, que tu as bradé ta communion, tu sens que tu as livré le secret et que ça t'a amené quelque part où tu n'étais pas censé être aujourd'hui. Tu vas te lever parce qu'il y a la grâce de Dieu ce matin. Merci bien-aimé, merci bien-aimé, merci bien-aimé.
Il y a une forte grâce ce matin qui va te relever. Il y a des trous, quand tu te retrouves dans le trou, tu ne vas pas sortir par toi-même, même si tu es un athlète, même si tu es musclé comment. En fait, tu es en train de te tromper lorsque tu penses que tu vas y arriver par toi-même. Mais je te dis qu'il y a une grâce particulière ce matin qui va te tirer comme une échelle, qui va te remonter. Et la personne que tu vas devenir ce matin est différente de la première personne. Alléluia. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Il est ton Père, il t'écoute ce matin. Parle-lui. Si tu dois te repentir, si tu dois confesser quelque chose, fais-le. Parle-lui. Mais demande au Seigneur de te donner la grâce, la capacité de te refocaliser, de te refocaliser, de te reconnecter à la source de la grâce qui doit couler sur ta vie pour que tu accomplisses les choses que tu dois accomplir. Sharado sakabrali rabosh, mandekeri brasarido sha, irede karibra sayatosh. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce qui est grande ce matin, qui nous relève ce matin du puits dans lequel nous étions, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu vas faire repousser les cheveux d'un homme qui avait perdu la grâce qui était sur lui parce que la communion était rompue. Oh Dieu, par ta miséricorde, reconnecte-nous, refocalise-nous afin que nous devenions exactement ce que tu avais prévu que nous devenions par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que les Philistins qui ont été tués avant soient étonnés par le nombre de Philistins qui vont mourir désormais à cause de l'onction qui vient sur nos vies. Seigneur Dieu, ceux qui nous ont